Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons mettre ensemble en place l'envoi d'email à travers un exemple concret qui est la création de l'article de notre utilisateur. On va se baser sur la ressource API article. À la création de cet article dans la base de données, on va envoyer un mail à son auteur pour lui dire « Ton article a été créé convenablement dans la base de données ». Pour ce faire, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place, typiquement Doctrine à travers son event subscriber post persiste ou en restant dans l'écosystème d'API Platform en se basant sur le data persister. Et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir répondre donc à la création d'email? Il va falloir ajouter le service mailer jouant avec Mailcatcher dans notre Docker Compose. Il va falloir require le composant mailer de Symfony et ensuite implémenter la feature de création d'email. Donc sans plus attendre, je vous invite à aller au niveau de notre Docker Hub et de récupérer le nom de cette image avant de nous rendre dans notre IDE. Au niveau de notre Docker Compose, on va rajouter le service mailer sur l'image qu'on vient de copier avec les différents ports suivants. Alors on va binder le port 10.25 de notre host sur le port 25 du container. Ensuite on va faire pareil pour le port 10.80 de notre host sur le port 10.80 de notre container. Ensuite ici on va lancer donc nos containers. Étant donné qu'on n'a pas le mail catcher en local, on va aller chercher l'image directement sur le Docker Hub. On fait un Docker Compose PS et ici on voit que tous nos containers sont up, même le dernier, le mailer. On va se rendre au niveau de notre navigateur. On va tester, effectivement, on a accès à notre service mail catcher. Ensuite, on se rend au niveau de Symfony sur l'installation du mailer. Donc on va faire un make SSH pour entrer dans notre container PHP. Et ensuite, un coup de composer required de Symfony Mailer. Ensuite, on va se rendre au niveau de notre .env. On voit ici que l'installation du composant mailer nous a ajouté dans le .env les éléments nécessaires au composant mailer. Donc ici, on va simplement lui dire qu'on va utiliser le service mailer sur le port 10.25. Eh bien, je vous invite à nous rendre au niveau de notre documentation sur le site d'API Platform dans la section Data Persister. Et ici, on va commencer à créer notre classe qui va venir sauvegarder donc notre article et nous permettre derrière d'envoyer un email. On va créer ici Data Persister. Dans le Data Persister, on va créer une classe qui va s'appeler article. Ici, on va implémenter, comme nous le montre la documentation, cette interface. On n'oublie pas de l'importer et de créer les autres méthodes qui en découlent. Le remove, on n'en a pas besoin, donc on va simplement faire un return de data. Ici, on va se dire qu'on souhaite que la ressource data soit une instance, donc on va faire un return puisque on retourne à booléen, donc si data est une instance de article se trouvant dans AppEntity. Donc ici, on va créer un alias qu'on va appeler article entity. À ce niveau-là, je vous invite à faire un petit coup de DD de data pour vérifier ce qu'on a dedans. Je vous invite à aller sur Postman et d'aller dans la création d'un article, de générer un nouveau login. On va récupérer donc notre token généré qu'on va passer à notre création d'article. Ici, on va aller vérifier ce qu'on a. On va faire un petit message un peu plus intéressant, donc content of article, pas d'inspiration. Et ici, title of article. Et ensuite, on va send. On va dans Preview et ici on voit qu'on a notre article. Si vous regardez, on a l'ID uniquement pour notre auteur et on n'a pas d'ID pour notre article. Tout simplement, ici on intervient plutôt avant que l'article soit save en base de données. On a un certain nombre d'exemples sur comment gérer le cas de figure de je souhaite avoir l'article une fois qu'il a été save en base de données. Donc je vous invite à rajouter ces éléments-là. D'ailleurs, pourquoi pas faire ça? Hop, on va copier tout ceci, le coller ici, et donc on va importer mailer interface. Ici, on va lui dire si on est dans le cas de figure de l'article, on va envoyer, non plutôt 10 decorate support, et ici on va lui envoyer data, ensuite contexte, sinon false. Et pareil pour le mailer, et ici on va récupérer cette ligne ici, et on va la coller ici, donc on va faire result égale decorated, et cette fois-ci pas support, mais plutôt persiste. Et on va faire exactement pareil pour le remove, copier-coller, hop, et ici ce sera remove. Et avant d'aller plus loin, il va falloir, comme nous l'indique la documentation, créer ce service. Dans notre services.yml, on colle tout ceci. Là, j'ai mon article et je le décore avec le data persister de Doctrine API Platform. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que au moment
où on va arriver donc sur notre data persister article, et ben on va lui injecter un autre article, entre guillemets un autre data persister qui va prendre donc la data et qui va nous retourner l'objet dont on a besoin. Et ici on va lui dire si on est dans le cas de figure de notre article entity, eh bien on continue le process comme avant. Dans le cas où ça l'est, on va arriver dans persist, du coup vu qu'on est sur la méthode post, on persiste, eh bien on va lui dire d'utiliser le décorateur pour save en base de données la data et de nous renvoyer le résultat. Maintenant si je prends résultat et que je le teste avec notre postman, eh bien ici on voit que on a un ID qui apparaît et effectivement maintenant on est dans un contexte où notre article a été save en base de données. On va faire un return de result. Ici, si on est dans un contexte, alors contexte, où on a collection, opération, name, sinon on voit nul. J'ai oublié une petite parenthèse juste ici. Et que, et là on va vérifier qu'on a bien l'utilisateur, même s'il y a déjà des vérifications en amont. Hop. Et là on va injecter ici security du composant Symfony. Et là on va lui dire security. Alors this user égale getUser. Et ici on va lui dire add property. Parfait. Ici on n'oublie pas de rajouter le point virgule. On va se créer ici une factory email et une interface pour l'email. Interface, et ici on va l'appeler email interface. Et dans notre email interface, on va avoir une méthode qui va s'appeler public function create, qui va prendre en premier lieu, on va dire, une string from, puis to, string subject et string content. Et son objectif, ça va être de renvoyer un objet de type email du composant mim. With alias. On va juste lui dire email. Parfait. Ce qu'on va avoir à faire, c'est ici de faire un implement email interface. On va ajouter created. Étant donné qu'on a le même nom de classe ici, et bien là on va lui rajouter un alias component. Parfait. Du coup on va faire un return. Donc new email component, et là on va faire un from, donc from to subject content. Ici on va lui dire HTML, on va faire un petit sprintf, et là dedans on va lui dire on veut la balise p avec $string, pourquoi rajouter un espace, donc hop, on ferme la balise p, ensuite HTML entities sur content. En fait, on pourrait mettre HTML entities pour subject. Ouais. Hop. Et donc là, on va se rendre au niveau de notre article data persister. Et on va ici injecter donc email factory. Email. On va rajouter les propriétés et tout ce qui va avec. On peut retirer le phpdoc. Et ici, on va tout simplement lui dire email. Hop, égale this email create, et là on va lui passer donc tout ce dont on a besoin. Donc on va voir user, on va voir username, et username c'est égal à notre adresse email miniblog no reply, enfin plutôt hop, no reply @miniblog.fr. Ensuite, ici on va rajouter donc article point data id, et pour finir, on va rajouter ici data get content. Parfait, ça me semble pas mal du tout. Et ensuite, on va enchaîner par donc this mailer. Hop. Et on va lui dire send notre email. Parfait, ça me semble pas mal du tout. Et bien ici, on va faire un petit essai avec Postman. Donc on voit le created, on voit notre payload de retour. Et cette fois-ci, on va se rendre au niveau de notre navigateur et on va voir si on a reçu quelque chose au niveau de notre mailer.
Eh bien non, on n'a pas eu d'email. Alors, hop, on va faire un petit coup de debug. On passe pas dans le if, donc on va vérifier notre contexte. Ici on est bien en poste. On va faire plus simple, hein. On va simplement se dire que par défaut il doit exister et qu'il doit être de type post. Donc si on a bien true, et puis on va faire aussi une vérification pour celui-ci. Hop, eh bien on a false pour le premier et true pour le deuxième. Ah oui, d'accord. Soit on fait un str lower ou un str upper. Eh bien, ça fonctionne, parfait. Donc j'ai juste à rajouter cette fonction-là, ici. Hop. Ça sous-entend, oui, effectivement. Petite parenthèse ici, ça marchera mieux. And, hop. Ça me semble pas mal. On revient ici, et là on voit bien l'article 171. C'est bien l'article 171. Hop, on peut le voir plus proprement comme ceci. Et le content of article. On va faire bis et bis. Parfait. Et là, on a bien le 172 et le bis. Parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner. Et avant de nous quitter, eh bien, on va faire un git status, git add. Git commit -m. Parfait, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.